Bonjour, une émission spéciale Pearl Harbor pour évoquer et faire le point sur la situation à Djibouti en compagnie de nos complices Nidal, Yann et Laurent. Dans quelques instants, nous allons joindre par téléphone Maître Jama Medal, qui est avocat et qui est l'un des cadres du Haut Conseil de l'Union pour le Salut National. Nidal. Qui est donc une coalition de 7 partis politiques de l'opposition à Djibouti. La situation est effectivement critique là-bas, puisque là, on sait qu'au mois d'avril, il y aura bientôt les élections présidentielles, élections déjà contestées par l'opposition, et un président qui est en train de demander à remplir pour un 4e mandat. Les faits sont là. Donc avant-hier, ce qu'il y a eu, c'était un véritable massacre à Djibouti. Plus de entre 19 et 25 morts, d'après l'USN, parmi la population civile. Là, il y a un état d'urgence qui a été décrété quelques jours avant. Vers où va Djibouti? Et ce qu'il faut savoir, c'est que Djibouti, c'est aussi et surtout la plus grande base militaire française. Pourquoi ce silence de la France? Pourquoi le silence aussi au niveau des médias? On ne comprend pas trop. Il suffit qu'il y ait un ou deux coups de feu qui soient tirés au Mali ou au Burkina Faso. On a vu que tout le monde s'était mobilisé. Et là, paradoxalement, personne qui ne réagit. On se demande pourquoi. Nous allons joindre par téléphone Maître Jama Medal. On va juste peut-être rappeler ce qui s'est passé lundi. Lundi, oui, c'est le lundi noir pour le peuple de Djibouti et l'ensemble de la République de Djibouti. C'est un véritable carnage qui a été commis par les forces du régime. Pour vous rappeler brièvement comment les événements se sont déroulés, selon les informations à notre disposition et confirmées par les participants à la cérémonie rituelle traditionnelle organisée par une fraction de la communauté nationale djiboutienne. Les forces de l'ordre et en premier lieu la police, les agents de la police nationale se sont rendus sur le lieu et ont demandé aux participants à la cérémonie de libérer les lieux. Les participants ont interrogé les responsables de la police sur les motifs de cette décision. Sans obtenir une réponse, ils ont été directement attaqués par les forces de l'ordre qui ont tiré à coups de gaz lacrymogène et de balles réelles. Aux environs de 10 heures du matin, nous avions un premier bilan qui faisait état de 2 morts et de dizaines de blessés parmi les participants à la cérémonie. Les participants ont réussi à résister aux forces de police qui ont dû faire appel à du renfort. Ainsi sont arrivés des renforts de la police et de la gendarmerie qui ont entamé une seconde attaque contre les participants. Là aussi, il y a eu des morts. Selon nos informations, il y aurait 9 morts au cours de cette seconde attaque. Aux environs de 13h30 heure de Djibouti, le régime a fait intervenir les forces de la garde républicaine et des militaires de l'armée nationale qui ont commis ce que je qualifie un véritable carnage. Le bilan provisoire qui risque de s'aggraver, nous en sommes certains, fait état en l'état actuel depuis hier soir, nous pouvons affirmer qu'il y a une 50aine de morts et les blessés se comptent par centaines. Ça s'est passé, alors je ne sais pas si je prononce bien, mais à Buldoko. Oui, c'est dans la commune de Belbala, au lieu dit Buldogo. Voilà. Dans l'après-midi de cette même journée, alors que le Haut Conseil de l'USN était réuni en réunion d'urgence pour examiner la situation et prendre les décisions qui s'imposaient, aux environs de 16h30, cette réunion qui se tenait dans un lieu privé et plus particulièrement à mon domicile, a été attaquée par les agents de la section antiterroriste de la police nationale, entièrement cagoulés et lourdement armés, qui ont fait irruption dans mon domicile et se sont attaqués physiquement à tous les dirigeants de l'USN. Au cours de cette attaque, ils ont fait usage de manière intempestive de leurs armes à feu et ont blessé par balles réelles l'ancien ministre Hamoud Abdi Sultan,
et le député Saïd Hussein Roble, ainsi que le président de l'USN qui, lui, a été heurté délibérément par l'un des véhicules conduits par ses agents et qui a failli se faire écraser et qui a échappé de justesse. Ces 3 blessés graves ont par la suite été convoyés vers l'hôpital militaire français Bouffard où ils séjournent jusqu'à l'instant où je vous parle. Au cours de cette même attaque et en dehors de l'attaque physique proprement dite, je peux avec certitude vous affirmer aujourd'hui qu'il ne s'agissait pas d'une simple opération d'intervention de la police, mais qu'il s'agissait en fait de tentatives d'assassinat des dirigeants de l'USN. Après avoir commis leurs méfaits, ils ont réussi à appréhender le secrétaire général de l'USN, M. Abdourahmane Mohamed Guelleh, qui est connu sous le nom de Abdourahmane TX, ils l'ont conduit dans leur véhicule vers une destination que nous ignorons totalement et pour la vie duquel nous craignons énormément. Cette arrestation du secrétaire général a été précédée dans la matinée par celle du porte-parole de l'USN, M. Daher Ahmed Farah, également président du MRD, qui, dans les jours antérieurs, était régulièrement convoqué au commissariat de police du 3e arrondissement de la ville de Djibouti, où on lui demandait de rester dans une cellule jusqu'aux environs de midi 13h. Mais depuis lundi, il n'est plus ressorti de ce commissariat. C'est à l'instant où je vous parle que je suis heureux de vous annoncer qu'il vient d'être finalement libéré. Je ne sais pas si c'est le terme qu'il convient, puisque la libération ne peut intervenir qu'après une arrestation ou une détention régulière, mais il s'agit d'une véritable séquestration et je ne sais pas si je peux parler de libération, mais fort heureusement, je vais lui poser la question. Voilà, il me confirme qu'il est convoqué à nouveau demain matin au même commissariat, à 8h30. J'ai signalé que vous étiez avocat, vous savez ce à quoi vous vous exposez. En utilisant le terme, je mesure les termes que j'utilise et je le fais sciemment. Je mesure parfaitement leur portée et leur signification. Il y a un état d'urgence, des élections. En fait, conformément à la législation que Djibouti a héritée de la France, l'état d'urgence est parfaitement régi par des dispositions légales qui ont défini les modalités dans lesquelles elle doit intervenir, les délais et les conditions dans lesquelles elle doit être appliquée, mais ce n'est nullement le cas actuellement. Dernièrement, je relevais que dans certains communiqués du régime, il faisait usage du terme état d'urgence. Or, officiellement et juridiquement, aucun état d'urgence n'a été proclamé à ce jour en République de Djibouti. Mais c'est pire, dans la réalité, c'est un véritable état de siège. Il me semblait qu'il y avait des rapprochements et des discussions. Pour vous rappeler un peu la situation, je me permets de vous rappeler que tout cela se produit dans un contexte politique très tendu en République de Djibouti, qui est lié à la crise post-électorale qui est née du scrutin du 22 février 2013, au cours duquel le régime a commis un véritable hold-up. Cette crise perdure depuis cette date. Au 30 décembre 2014, et après diverses pourparlers, un accord sur le dialogue politique a été signé entre l'USN et le gouvernement, mais bientôt, près d'une année après, cet accord est toujours lettre morte. Aujourd'hui, si la situation, la répression qui s'abat sur l'ensemble du peuple djiboutien et les dirigeants de l'opposition plus particulièrement, n'a d'autre explication que la tentative de M. Guelleh de s'emparer du pouvoir par l'usage de la force pour un 4e mandat. Est-ce qu'il est pertinent de comparer avec d'autres situations comme en Libye, en Syrie, Burkina Faso, au Burkina Faso? Oui, personnellement, je ne pense pas que nous... En fait, pour dire... Mais je vois ce que vous voulez dire. La République de Djibouti, depuis lundi, si je peux le dire, est en voie de burundisation.
Mais là, on a vu que le président Guelleh a fait appel à Logas Issa. Qu'est-ce que ça peut donner tout ça? Est-ce que Logas Issa a quelque chose à voir avec la République à Djibouti? On ne comprend pas trop. Absolument pas, absolument pas. Il s'agit des manœuvres mensongères dont monsieur Ismaël Omar Guelleh est le spécialiste de tout temps. En faisant usage de la force militaire contre des civils sans défense, là il évoque la République, il évoque la préservation de l'ordre public. Mais après avoir commis un tel carnage, il recourt à l'autre méthode à laquelle il a toujours eu recours, à savoir les autorités traditionnelles. Nous imaginions parfaitement, et les images qui ont été diffusées hier soir sur les ondes de la RPD nous confirment cela. Il tentera de maquiller cette situation, de trouver une solution, si je peux dire, au carnage de lundi dernier, en faisant appel aux notables de la tribu, en faisant appel à Lougas des Issa. Nous le pressentions et cela se confirme d'après les dernières informations qui sont à notre disposition. Mais cela n'est point une solution pour résoudre la grave crise politique qui prévaut à Djibouti depuis le 22 février 2013. Et nous sommes gravement préoccupés par la situation et les conséquences et les risques qui peuvent en découler. Nous sommes persuadés que si une solution pacifique n'est pas trouvée dans les jours à venir, la stabilité, la paix et l'existence même de la République de Djibouti sont gravement compromises. Il y a un risque que l'élection présidentielle soit reportée. À mon sens, oui. Je ne sais pas si l'on peut parler de report ou nul ne peut prédire ce qui interviendra à Djibouti d'ici la fin du mois, d'ici le mois de janvier, d'ici le mois de février. Nul ne peut sincèrement le dire. Cette situation nous inspire beaucoup d'inquiétude. Les responsables de l'USN ont également appelé le peuple djiboutien à ne pas tomber dans le piège qui lui est tendu par le régime d'Ismaël Omar Guelleh, à savoir il est en train de semer les graines d'une guerre civile en République de Djibouti. Nous en avons appelé au peuple djiboutien pour ne pas tomber dans ce piège. Pour en revenir à la situation aux suites du carnage de lundi dernier, je voulais juste vous rappeler que jusqu'à ce jour, les morts ne sont pas restitués aux victimes pour être enterrés. Nous avons également écho de certaines informations qui font état d'une fosse commune qui a été mise en place par les forces de l'ordre pour y inhumer de nombreux cadavres. Nous sommes en train de vérifier ces informations qui nous sont parvenues hier soir. Nous savons que les lieux sur lesquels s'est déroulé ce carnage restent toujours cernés par les forces de l'ordre et que personne n'y a accès. On peut déduire de cela qu'il y a des choses qui s'y passent, mais nous réussirons malgré tout à réunir les preuves des informations concernant ce carnage et ses suites. Pour les blessés également, ils sont toujours gardés sous le regard des forces de l'ordre. Les membres de leur famille n'y ont pas accès. Sur le plan international, est-ce que vous vous sentez soutenu? Sur le plan international, l'USN lance un appel à la communauté internationale pour prendre ses responsabilités devant cette situation qui menace gravement la paix et la stabilité de la République de Djibouti. Nous en appelons également aux organes spécialisés des institutions continentales et internationales pour la mise en place d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur la grave tragédie de lundi dernier. Nous sommes persuadés que le régime de son côté va tout faire pour camoufler les preuves, pour faire disparaître les preuves. Nous pensons que seule une commission internationale indépendante sera en mesure d'apporter la vérité sur les déroulements exacts de ce carnage.
C'est plus que fort comme témoignage et surtout, Maïdel, quand tu as parlé de 50 morts, là, j'arrive toujours pas à... Je suis très mesuré en vous parlant de 50 morts. Je suis très mesuré parce que il s'agit des seuls morts dont des témoins directs, dont les organisateurs même de la cérémonie ont constaté 2 visus. Mais je peux d'ores et déjà vous affirmer que le nombre de morts dépasse la 50aine. Mais pour l'affirmer de manière définitive, nous préférons réunir toutes les informations nécessaires à cet effet. Voilà pourquoi pour le moment nous en restons à ce bilan provisoire de 50 morts et de centaines de blessés. D'accord, merci Maïdel. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie et au nom de l'ensemble de la direction de l'USN, je vous remercie de porter ces informations et d'alerter la communauté internationale sur la situation réelle qui prévaut en République de Djibouti. Je vous remercie infiniment et vous dis à très bientôt. Excuse-moi, là, je n'ai pas de mots. Je suis en train de voir comment mon pays est en train de partir à la dérive. Il faut savoir qu'on est juste à côté de la Somalie et du Yémen. Je ne pensais pas qu'on pouvait aller jusque-là, que c'est un tout petit pays de à peine 1 million d'habitants, même pas. Quand on nous annonce 50 morts comme ça, de façon délibérée, tirés comme des lapins, je veux dire, c'est la 2e fois en plus que ce genre de choses arrivent. Je ne sais pas quoi dire. C'est terrifiant, c'est angoissant, j'ai pas de mots, Michel. Merci Nidal, merci Yann.